Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 16 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sûr, l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, c'est on ne doute pas encore de la baisse des taux, mais on commence à y croire un peu moins fort. Oui, les banquiers centraux multiplient les déclarations aux États-Unis comme en Europe pour tempérer un petit peu les anticipations de baisse imminente des taux, puisque ça serait dans 2 mois aux États-Unis et peut-être dans 4 en Europe. Des membres de la BCE pensent que anticiper des baisses avant l'automne prochain, c'est aller trop vite en besogne. Certains pensent même qu'il faudrait raisonnablement attendre la fin 2024, car il faut s'attendre à un rebond de l'inflation au cours des prochaines semaines et des prochains mois, avec la disparition de l'effet de base positif de la baisse de l'énergie et l'entrée et la prise en compte des hausses de salaire qui ont été conclues en 2023 et qui vont commencer à s'imputer en 2024. Mais surtout, ce qui aujourd'hui risque de renchérir les coûts, et j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est le blocage du corridor mer Rouge-Canal de Suez, avec à nouveau un bateau américain, un porte-conteneur, qui a été touché par un missile Houthi, donc lundi, bateau en flammes, et je ne sais pas si à l'heure qu'il est, il a coulé ou non, mais en tout cas, les armateurs prennent vraiment la décision de faire contourner l'Afrique par tous les bateaux qui viennent d'Asie. Et le Premier ministre du Qatar vient de le dire très officiellement, puisque les navires transportant le GNL ne passeront plus par la mer Rouge, car si un navire contenant du GNL est touché par un missile, l'explosion peut être comparable à ce que l'on avait vu à Beyrouth il y a 5 ans. La capacité explosive d'un méthanier est absolument gigantesque, donc on ne prendra pas de risque et le GNL fera aussi le tour de l'Afrique. Donc les approvisionnements risquent d'être, comme on dit, disrupté, sans compter le surcoût d'un voyage prenant une vingtaine de jours supplémentaires. On risque également de commencer à manquer de pièces dans le secteur automobile. Là aussi, tout ce qui vient de Chine n'arrivera pas à Marseille ou au Havre en temps et heure pour permettre aux chaînes de Renault et Stellantis de continuer de sortir les véhicules au rythme actuel. Et d'ores et déjà, Tesla a annoncé que son usine de Berlin allait devoir, elle aussi, réduire sa production, faute de pièces. Et puis il y a d'autres disruptions qui semblent aujourd'hui tout à fait probables, avec le blocage de l'Allemagne par les agriculteurs, tracteurs, camionneurs, et ça dure depuis maintenant une semaine. Eh bien, les étals contenant des produits frais en Allemagne commencent à se vider. On peut même parler, pour beaucoup de produits frais, de début de pénurie. Mais il y a aussi de la nourriture qui arrive par bateau d'Asie et qui ne tardera pas également à manquer dans les rayons. Bref, c'est un drôle de début d'année qui est en train de se dessiner et pour lequel les marchés, pour l'instant, n'ont manifesté aucune appréhension. Rien de tout ce que je vous raconte, pour l'instant, n'a provoqué la moindre réaction, le moindre début de correction sur les marchés, qui en sont toujours au même point depuis le 3 janvier, 15 jours de stagnation complète. À moins que le CAC 40 qui commence à s'enfoncer un petit peu en dessous des 7004, l'Eurostoxx qui s'enfonce sous les 4440, donnerait les premiers signaux de faiblesse. Trop tôt pour le dire, à 0,2% près, on ne peut pas valider un vrai signal de correction. Autre signal faible qu'il faut tout de même souligner, c'est que le dollar, là, d'un seul coup, vient de reprendre de la vigueur, près de 0,6 contre l'euro. Le dollar remonte à 1,0880. Rappelons qu'il valait aux alentours des 1,10 avant Noël, donc le billet vert est souvent le témoin d'une petite tension.
Alors il ne reste plus qu'à voir si l'or suit le même chemin. Et pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est toujours bloqué entre 2040 et 2050. Si mécaniquement, il avait accompagné le dollar, eh bien, il serait certainement passé au-delà des 2080. Mais vous connaissez la relation symétrique et inverse entre l'or et le dollar. Quand le dollar monte, eh bien, l'or, généralement, stagne ou recule légèrement. Mais à un moment, il faut s'attendre à ce qu'il retrouve lui aussi son statut de placement refuge. Trop tôt pour dire que c'est pour demain ou après-demain. Mais le compteur tourne, ça fait 15 jours que les marchés ne vont nulle part, ni l'obligataire, ni les actions. On a forcément accumulé beaucoup de force pour un mouvement brutal. La seule chose qui nous manque pour l'instant encore, c'est la date de son déclenchement. Si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous avec les abonnés des Affranchis demain pour notre live. Et j'espère que vous apprécierez également notre vidéo et entretien pédagogique avec Romain Daubry, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite pour nous présenter son dernier livre consacré au marché dérivé, en compagnie de Mathieu Lebrun, mon compère qui m'aide à rédiger la lettre des Affranchis, une vidéo très complète sur ce domaine des dérivés, sur sa technique et surtout sur ses opportunités. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.